Bonjour, je suis Iron Man. Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. Et avant de commencer, petite parenthèse, comme je dois rendre mon mémoire ce mois-ci, y a pas trop de vidéos où je fais de la critique, notamment parce que j'ai pas le temps d'aller voir les films. Par exemple, ma critique critiquable sur X-Men ne sortira que mi-juin, pas avant, j'aurai vraiment pas le temps de le faire. Et donc en ce moment tu vois des vidéos qui sont plutôt rapides à monter ou alors que j'avais déjà monté préalablement. Là aujourd'hui j'étais obligé de la sortir pile le jour où j'ai chopé les trucs parce que c'est tellement dingue que je ne pouvais pas attendre. J'ai vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Et concernant Woodbox, le week-end du 15 et du 16 juin, vous risquez d'avoir deux vidéos sur des Woodbox parce que j'ai un délai, c'est-à-dire que je dois faire la vidéo avant le 17 juin. Là, j'aurai pas le temps de les caler, je vais faire le unboxing, mais je pourrai pas monter les vidéos, à moins qu'il y ait un miracle. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Donc c'est parti pour ce retour de vide-grenier. Et est-ce que tu te rappelles une vidéo il y a un an à Wimereux où j'avais chopé ce gorille de la marque Chapmay? Normalement, si je suis pas trop con, t'es en train de voir la miniature de cette vidéo en question. Et bien aujourd'hui, c'est le retour de cette brocante à Wimereux. Et donc j'y suis allé avec un seul objectif, voir Sophie et Jean-François. Non, parce que l'année dernière, j'ai fait des achats tellement ouf sur leur stand que là, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je les voie, il faut que je les voie. Et au début, je les avais même pas vus. Mais c'est bon, je les ai trouvés. Et pour l'occasion, je reporte exactement le même t-shirt que sur la vidéo de l'année dernière. Beau, hein? Joli, joli. Avant de parler de ce stand incroyable où j'ai encore fait des achats de malade, je vais te montrer les petits trucs que j'ai achetés sur deux autres stands. Un puzzle Spider-Man. J'ai toujours dit que je n'achèterais jamais de puzzle. Et là, je suis tombé là-dessus à 2 €. Donc j'ai acheté mon premier puzzle. Après c'est vraiment parce que c'est un coup de cœur, c'est le Spider-Man de 1994, la série qui passait sur TF1. D'ailleurs ce puzzle de chez Hasbro, il date de 1994, genre il est presque aussi vieux que moi. Sur un autre stand, j'ai eu 3 jouets pour 5 €. Voilà les nouveaux copains. Donc là on a un Wolverine qui est issu du film, tu le vois au niveau de ses bandes, c'est typique du costume du film. Un petit Digimon de chez McDo que j'avais quand j'étais gamin. Et un personnage sans marquage, celui-là j'avais le blanc quand j'étais petit, si je dis pas de conneries. Il doit dater des années 90 celui-là. Et donc j'avais le blanc, là je crois que j'ai le noir. Enfin t'as pas encore vu la vidéo. Donc j'ai eu les 3 pour 5 €. Et je t'avoue que ça m'a fait un petit peu mal au cul. Alors tu te demandes, 5 € les 3, ça va, y a pas de quoi faire un drame. Sauf que vu ce que j'ai eu, là après, pour 40 €, ça là c'est de la merde. Alors je ne sais pas par où commencer. Je suis complètement fou. Enfin c'est plutôt Sophie et Jean-François les malades. Non parce que déjà ils m'ont fait un prix d'amis, clairement. Mais en plus de ça, quand Jean-François me raconte ce qu'il a chez lui, je deviens fou. Donc je l'annonce tout de suite, dans quelques mois j'irai chez lui clairement. Je vais aller filmer tout ça, faire une petite interview, etc. Parce que donner la parole aux passionnés ça m'intéresse. Je suis Iron Man, je suis Iron Man. Ça clairement je l'ai acheté surtout pour faire le con en vidéo avec, clairement. J'ai souvent vu un masque Spider-Man dans une braderie, je crois que c'est toujours la même personne qui essaye de le vendre et elle n'arrive pas. Je sais plus, à chaque fois elle me dit 8 €, un truc comme ça, et je me dis ouais bon, si c'est juste pour faire le con en vidéo, je préfère tomber dessus à 2 € quitte à ce qu'il soit un peu pété. Là c'est en super bêta, j'ai même le bras qui va avec, puis ça fait du bruit. T'es mort. Avant de passer aux jouets, je vais aussi te montrer les comics que j'ai achetés. Un petit album Nova, ça fait toujours plaisir. Et je sais vraiment pas où je vais mettre tout ça. Un comics Star Trek. J'avais pas de Star Trek. J'ai du Star Wars dans les séries Titans, dans le magazine Titans, ou plutôt Titan. Donc sur la cover, c'est clairement Kirk qui se bat contre un Klingon, je dirais. De toute façon, s'il se tape pas avec des Klingons, il se tape avec des Romuliens. De Strange, et ça fait plaisir. Et mine de rien, je commence à en avoir quelques-uns des Strange, que j'ai toujours pas lus. Parce que j'ai 4 ans de retard sur mes lectures. Je suis en retard. Un comics Fantastic Four édité chez Succès du Livre. Et ça fait vraiment plaisir parce que Succès du Livre, j'ai déjà 8 comics de cette édition. Donc, les Fantastic Four, je l'avais pas du tout et ils sont pas toujours faciles à trouver. Et là, le comics que je vais te montrer, c'est mon pote François qui a dit « C'était une BD avant d'être un dessin animé ?» Martin Mystère en comics édité chez Lug. Mais c'est un truc de malade. Je ne savais même pas que c'était un comics à la base. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Martin Mystère, pour moi, c'est sur M6 Kid, c'est le dessin animé, c'est des enquêtes paranormales, c'est surtout un dessin animé des années 2000. Donc niveau comics, on est bien, je dirais même qu'on est très très bien.
Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu connais les Polly Pocket? Non, parce que moi je fais partie d'une génération qui a connu l'avènement des Polly Pocket. Hein. Il y en avait partout, tout le monde en achetait, il y avait des Polly Pocket Disney, des Polly Pocket... Polly Pocket tout simplement. Mais il y avait aussi des trucs genre Polly Pocket Tortue Ninja, c'était pas estampillé Polly Pocket, mais voilà, il y en avait. Et il y a eu du Star Wars. Alors, tu vois où je veux en venir, hein, si je te dis ça, c'est que j'en ai eu. Mais j'en ai pas eu un, j'en ai pas eu deux, j'en ai pas eu trois non plus, j'en ai pas eu zéro parce que sinon ça voudrait dire que je n'en ai pas eu. J'en ai eu 4. Alors je te rappelle que tout ce que je te montre depuis le casque Iron Man, j'ai eu le tout pour 40 €. Ramasse ta mâchoire, je l'ai vu, elle s'est décrochée. Je vais t'ouvrir le plus facile et peut-être qu'un jour je te ferai une présentation de toute la collection en ayant en exemple les 4 que moi j'ai. Donc, C3PO, ou Z6PO pour les très vieux. Ici, il a sa petite bouche, on dirait une phrase de pédophile. Et donc, tu l'ouvres et oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la cantina avec une porte amovible. Et puis il y a d'autres gadgets, par exemple j'appuie sur la table. Alors oui, il n'y a pas les personnages dedans, mais trouver les personnages, ça relève un peu de l'exploit. Donc celui-là, il date de 1994, tout comme le petit R2D2, qui est en réalité le secteur de Jabba. Le Stormtrooper est de 95, et le chasseur est de 1996. Par contre ceux-là je les ouvre pas. Non, parce que je t'avoue que Jean-François a essayé de les ouvrir, j'ai vu comment c'était chiant, je préfère pas faire ça en vidéo. J'ai pas envie que tu te désabonnes. Ah oui, et puisque je te parle de 1996 et Polly Pocket, j'ai pas eu que du Star Wars. Donc, c'est issu du film Batman Forever, ça date de 1996, et voilà le petit environnement que t'as à l'intérieur. Donc, je suis totalement comblé, ne serait-ce que pour ce que je viens de te montrer. Sauf que c'est pas fini, c'est jamais fini. Est-ce que tu sais ce que c'est cette tête de Dark Maul? Eh ben, c'est un casse-tête, et je sens que je vais bien m'emmerder à le faire, parce que, ok, là tu as la tête, mais derrière là, il faut retirer tout ça là. Il faut, regarde, ça ressemble plus à rien là. Hein? Je sens que ça va m'énerver cette histoire. Pour ce casse-tête, j'ai pas la date. Alors si je dis pas de bêtises, Sophie m'a raconté que c'était un truc qu'il y avait en Angleterre. Ils avaient chopé ça en Angleterre, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si chez nous ça s'est fait, mais du coup, je sais pas si je vais le réussir ce casse-tête. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Est-ce que tu reconnais ce taxi? Lilou Dallas Multipass. Eh oui, c'est le taxi du 5e élément, c'est le taxi de Bruce Willis. C'est le taxi que tu peux voir à la Cité du Cinéma, hein, dans le hall, si je dis pas de conneries, s'il y est toujours. Petit fait intéressant, ne peut être vendu. Donc en fait, c'était une voiture promotionnelle que t'avais à la sortie du film. Ça date de 99, donc vraiment la sortie du film, quoi. Et donc ça a jamais été vendu. C'est des trucs qui ont circulé, qui étaient un peu en cadeau, des outils promotionnels pour la sortie du film, mais jamais il n'y a eu de gamme de jouets avec cette voiture. Bon, puisqu'on est dans les jouets, on va continuer. Hein. Un Cosmo 4 de 1985, c'est mon premier Cosmo 4 et j'en ai 2 autres qui vont arriver dans une autre vidéo, qui sont là beaucoup plus récents, qui sont de la nouvelle génération. Est-ce que tu reconnais cette jolie bébête? Cette bébête, c'est le chien des Predators, dans le film Predators. Celui que les gens aiment pas trop alors que finalement il est plutôt cool comme film. Et donc ce petit jouet va rejoindre mon Xenomorph. Alors là, il n'y a que les puristes qui peuvent savoir ce que c'est. Le design devrait déjà t'aider un tout petit peu. Et non, ce n'est pas du Action Man. Est-ce que sans son casque, ça t'aide un peu? Eh bien c'est Bruce Wayne. Voilà, c'est un jouet Kenner Bruce Wayne. Et faut savoir que ce casque, c'est une tannée à le trouver. Donc un nouveau Batman qui va rejoindre ma collection des Batman de chez Kenner. Et là, je suis balèze pour les transitions. Non, parce que je viens de te parler de Batman. Je t'ai parlé de Batman Forever. Mais je t'ai pas encore parlé de Batman et Robin. Oh putain, c'est trop beau! Tu te rappelles il y a quelques mois quand Mister No m'a envoyé un colis et qui m'avait offert ce truc qui vient de tomber? Et bah maintenant j'ai le gobelet qui va avec, et ça en double. Et c'est énorme parce que en plus d'avoir les gobelets, et bah j'ai les bustes au-dessus, et les bustes c'est une tannée à les trouver aussi. Déjà les gobelets c'est casse-couille à trouver, mais là j'ai les deux! Putain Sophie et Jean-François, je vous kiffe! Oui, dit comme ça on dirait que je vais vous taper. Donc voilà, je pense qu'en jouet, on est très très bien. Et là je vais te montrer un jeu... J'allais dire électronique, mais c'est pas électronique. Un jeu vidéo manuel, je ne sais pas comment le qualifier, c'est très bizarre. Alors je ne sais pas si tu connais, mais moi je ne connais pas du tout. Donc je vais te montrer, tu remontes ça. Tu remontes jusqu'à Start. Alors je vérifie parce que là, t'as les boutons Left, machin. Et là après tu joues, tu vois. C'est ouf. Attention! Il y a des trucs bizarres. Ah, attention le fantôme. Ah non, non, j'ai perdu. Quand t'as perdu, bah, le jeu s'arrête. Me demande pas comment ça fonctionne, hein, je ne sais pas. Franchement, à la base, j'allais pas le prendre, et puis Jean-François il me dit, mais au fait, t'as vu ce truc-là, là? Et j'ai fait, c'est chelou ça. Et comme c'est chelou, et bah j'ai pris. Donc,
C'est incroyable, franchement, pour 40 €, tout ce que j'ai eu là, c'est... Ouais, non, ça fait vraiment feu d'artifice dans la tête, hein. Ils ont des trucs de malade. C'est pour ça que à chaque fois, Jean-François me dit tu passes quand tu veux. J'ai pas eu trop le temps cette année, faut dire, mais l'année prochaine, c'est sûr. Et cet été, à partir de cet été, j'aurai le temps d'y aller. Donc je pense vraiment qu'on va faire une belle vidéo. J'attends d'acheter une nouvelle caméra quand même. Et puis on fera une belle vidéo où on vous présentera sa collection. Sans vous dire où il habite quand même. C'est fort élégant, et merci bien. Donc c'est tout pour ce retour de vide-grenier. Je pense qu'il est plus long que d'habitude parce que là j'avais beaucoup de choses à raconter. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as kiffé. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Et n'oublie pas que je suis Iron Man.